that's chronic. Allez, moteur demandé, silence partout. Action. Il y a de la magie à livrer combat au-delà de ses propres limites. C'est cette magie qui fait qu'on prend tous les risques pour un rêve qu'on est seul à connaître. Août 2005. J'ai 32 piges. Et merde, je suis à nouveau solo. Le célibat c'est bien, mais une semaine pas plus. En tout cas, c'est ce que je me dis à l'époque. Je recherche rien de concret, mais je suis dans la boulimie féminine. Peut-être parce que j'ai eu une très longue relation avec une meuf que je kiffais de ouf. Mais j'étais à peine majeur. Enfin bref, j'en sais rien. Je connais un peu plus sur les femmes, enfin je crois. Les femmes me traitent de sans couilles, salopard, irresponsable, sextoy et j'en passe. Et puis, je mate un article un jour dans le magazine Miss Eben. Ça parle de sites de rencontres. Oh, ben, why not? J'y connais que dalle, donc pourquoi pas. Je jette un œil et le bon, et bim, je m'inscris. Et je me rends compte qu'il y a tellement de snipers et tellement de cibles, c'est pire qu'accoster une gonzesse dehors, à l'ancienne, en face à face. Déjà que je suis hyper réservé, je pense que le net va me faciliter. Allez, première approche, je tapote, ça fonctionne. J'écris 2-3 banalités et je choisis en fait tout type de femmes basanées, caucasiennes. Je ne me mets aucune limite. Et les photos, c'est tellement trompeur. Hop, franchement. 10 meufs où ça match. Et à force de dialogue et de speed dating, il n'en reste qu'une. Je tombe sur une boxeuse amateur. J'enchaîne les rounds lyricales. Elle est plutôt dure en affaires. Une semaine passe et on y go, rendez-vous. C'est une latina, filiforme, 35 piges. Elle est sexy de ouf, mais pas vulgaire, comme dirait Christina. Rendez-vous un vendredi soir de 18 à 20h. C'est ultra précis. Quelques verres, vin, rhum, dans un bar du 15e, mais bof. Il n'y a pas trop de feeling. Et je pense pas qu'on se reverra. Bizarrement, le surlendemain, j'ai un coup de fil à 17h. T'es prêt? Ouais. Je suis surpris. C'est la latina qui m'invite chez elle. J'ai pas fait ni une ni deux et je débarque à 18h30. Pas le temps de comprendre ou même de réfléchir. On est déjà dans le mélange de sécrétions. C'est un délire purement bestial. Et elle me demande de la remplir. Première fois de ma vie que j'entends ce genre de propos. Et putain, je crois que j'ai trouvé le paradis virtuel, l'ami. Enfin, c'est ce que je me dis. Désolé, mec. Le hic de tout ça, c'est de temps en temps, je vois qu'elle tape dans la coco. Et je crois aussi qu'elle en vend. Et je déteste ce genre de délire. Bon, elle me dit que je suis juste un bonbon et rien de plus. Et nom de Dieu, ça me dérange pas du tout. Au bout de 15 jours, les masques tombent. Et la go part en sucette directe. Délire de romance en tout genre. Moi je veux bien, mais faire le tour de la planète, non merci. J'avoue que j'ai le slip qui craque toutes les 15 minutes. Et je suis pas un ouf non plus. Elle me parle du Venezuela. Je pense qu'elle est gueudin. On se connaît à peine. Tout
Tout ce qu'elle me dit, c'est qu'elle fait des combats de boxe amateur clandestins dans toute l'île de France. Je me dis, allez, ça y est. Je suis tombé sur Mytholand, une vraie mytho. Dans mon dos, elle achète 2 billets aller-retour et veut qu'on parte dans 1 semaine. Et moi, je me dis, allez, je pousse ce bouchon, on va voir jusqu'à où elle va. Je lui réclame mon e-billet. Elle trouve toujours une excuse. Oui, ça bug, blablabla. Tous les jours, c'est la même. Il y a un truc pas net. Et le jour du dit départ, je dors chez mon gars piéton, c'est à Saint-Denis. Elle est venue une fois chez lui. Et là, à 5h du mat, elle arrive en taxi. Elle ne connaît pas le code de l'interphone. Elle escalade la barrière, sonne partout. Moi, je suis en train de pioncer, donc je calcule pas. Et apparemment, une voisine du rez-de-chaussée l'ouvre et lui parle. Elle demande si je suis là, personne ne me connaît. Donc elle se barre. L'arbre a été secoué. Et pas qu'un peu, je te jure. Moi, je me suis jamais levé. 2 jours plus tard, je reçois des appels en absence. Et avec Piéton, on vérifie les codes pays sur Google et ça me dit Venezuela. Et je me dis là, mais la Gaule n'avait pas menti. Après, ça se trouve, j'aurais servi de mule, on m'aurait pris quelques organes. Donc allez, ciao. Un mois plus tard, j'ai tout oublié. J'ai toujours l'habitude de me promener dans le parc de Luxembourg. Et là, je tombe sur elle. Elle fait son jogging. Moi, je la reconnais pas spécialement. Elle me voit, me fonce dessus. Je me retourne, bam, droite gauche, je suis à moitié KO. J'ouvre les mirettes et il y a 10 personnes autour de moi. Et elle continue son jogging pépère. Malheureusement, 2 ans plus tard, bilan. Elle est dans la rubrique nécrologique du Parisien. On l'a retrouvée dans la Seine avec de multiples contusions sur tout le corps. Parfois, l'espace entre le virtuel et le réel se confond. Prenez soin de vous. Exclusive hot new mix. Avec complexe de planète, calé dans la chambre, calé dans la chambre, calé dans la chambre, qui nous deux sur la détaille, n'écoute pas les gens, n'écoute pas les gens, n'écoute pas les gens, toi et moi pour toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toi et moi pour toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Pour nous que j'avais des projets, j'ai tourné rail dans la ville. Détourne, je suis trop habile, me donne pas ton cœur, c'est sûr que je l'abîme. Le V, le I, le N, je suis dans la Benz, le gramme dans la vire. Et tu sens la pression, tu sais que j'ai raison, négro ça tire. J'ai rentré sur tous tes problèmes, il n'y a qu'à ma mère que je t'aime. Allez non c'est sûr que je t'éteins, t'as capté le mot c'est le thème, aïe. Et je me revois tirer ses tresses, moi je peux pas oublier ses fesses. Je ressens sans doute sa détresse. Fille, t'es dans le mal, j'en ris. Je veux savoir le prix. J'ai ton sang sur mon t-shirt. Longtemps que je t'ai dans le viseur. Chez moi y'a pas de tricheur. Avec complexe toute la nuit, calé dans la chambre, calé dans la chambre, calé dans la chambre. C'est bon, je l'ai épinglé. Bah, je vais te dire la vérité, chronique du gouffre. Attends. Coupé. Très bien. Cet épisode est produit par Balik, Kevin et Jolo Chaco pour LCDG Prod. À la réalisation, montage au mix, Jolo pour Angel Prod. Conception visuelle, art graphique, Rémi Lemaire. Chronique du gouffre. Sourd.